Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de l'astral à la supraconscience. Mon nom est Élodie et aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer qui était l'homme incarné Maître Philippe de Lyon. Selon son origine, Maître Philippe était un homme de miracle au pouvoir inexpliqué. Cependant, le nommer par son nom d'origine terrestre serait réduire cet homme à la matière, car cela voudrait dire qu'on créerait une forme dans la matière, et le but est de ne pas créer de forme dans la matière. La forme par son nom et par ses mémoires. Cet homme est avant tout un programme, une programmation de l'univers matriciel. Mais qui était réellement Maître Philippe ? Né le 25 avril 1849 à Loisieux, en Savoie, sa mère se prénommait Marie et son père Joseph. Une programmation déjà connue dans nos saintes écritures qu'est la Bible. Pourquoi envoyer la même programmation que celle de l'enfant Jésus ? Lors d'une visite chez le curé d'Ars, celui-ci dit à sa mère que son fils serait un être très élevé. D'où avait-il l'information, ce curé, pour dire qu'il serait un être très élevé ? Si on devait parler de Maître Philippe de Lyon, nous dirions de cet homme qu'il est un homme simple et humble avec une puissance d'esprit. Un charisme qui pouvait parfois surprendre ou même déranger. Comprendre qui était Maître Philippe, c'est se comprendre soi-même. L'esprit qui l'habitait était la conscience pure du macrocosme, du tout et du rien. Un état pur de conscience supérieure. Une carrure de monarque, l'initié était un homme unifié, non coloré et non polarisé par le monde de l'astral. Le monde des désincarnés, le monde de la mort. Sa date de naissance est très intéressante car il est porteur de 3 maîtres nombres en numérologie. Le 11, le 22 et le 33. Le maître numéro 11 est souvent associé à l'intuition, à l'éveil spirituel et à l'illumination intérieure. Le nombre 22, également connu sous le nom de maître bâtisseur, représente la capacité de réaliser de grands rêves et objectifs. Le nombre 33, quant à lui, symbolise l'amour inconditionnel, la compassion et l'accompagnement spirituel. Alors, est-ce que tout était déjà préinscrit dans sa programmation, dans son plan terrestre de réincarnation ? Ou était-il comme le Nazaréen que nous nommons Jésus, pour les chrétiens, une incarnation sans karma ? Les pouvoirs qui lui ont été conférés, si pouvoir il y avait, serait-il le pouvoir de la connaissance ? Car la connaissance, c'est posséder l'information, d'avoir une connaissance, transmettre par l'histoire, alors qu'avoir accès au savoir, c'est savoir oser se taire et écouter la voix. La puissance de l'esprit de Maître Philippe était sa puissance intérieure. La clé venait tout simplement de lui. Sa propre lumière était grande et vibratoire. Il était l'initié de l'initié. Son double cosmique était en lui et parlait à travers lui. Son âme et son esprit avaient fusionné. L'intelligence cosmique était descendue en lui. Sa force et sa maîtrise étaient l'origine de sa création. L'atome de l'âme et le feu éclair du plan cosmique ont pulvérisé son cœur matière, mais il reste toujours un esprit supérieur. Maître Philippe était un homme, un simple humain, descendu sur terre, avec sa programmation pour éclairer celui qui devait être éclairé. Peu de gens savent qui était réellement Maître Philippe. Le connaître serait une prétention égotique
de la connaissance de l'être qu'il était, et ça le réduirait à un homme de miracle, alors que savoir sa programmation serait un ajustement de ce qu'il était vraiment, c'est-à-dire un homme ordinaire avec un savoir. Le manifester en nous et utiliser ses mémoires serait un leurre, une manipulation occulte et spiritualisée et sans aucune valeur. Ça serait réduire cet homme à des égrégores d'énergie astralisés. C'est quoi l'astral ? L'astral, ce sont des entités qui sont des âmes humaines désincarnées. Ces âmes sont régies par le monde de la mort et du mensonge cosmique. Ce sont des mémoires, des souvenirs, qui sont le véhicule des sentiments, des émotions et des désirs. C'est le monde de l'âme, le cercle infernal de la réincarnation. C'est un monde intermédiaire entre le terrestre matériel et le divin cosmique. Le but de cette incarnation est de se libérer de ces énergies de l'astral, se reconnecter à soi et devenir un être conscient, illimité et libéré de toute matrice. Que pourrait-on dire de lui au sens cosmique ? Qu'il est l'initié de l'initié, une transcendance des limites de la conscience de soi. En étant qu'état d'illumination de l'esprit et non de l'âme qui, elle, appartient au monde de l'astral. Une connexion spirituelle avec le cosmos multidimensionnel. Pour ceux qui ont les yeux des croyances de l'espoir, pour ceux qui ont les yeux des croyances des miracles, pour ceux qui ont les yeux de l'ignorance de ce qu'il était, pour ceux qui ont les yeux de l'homme qui pouvait être, ce n'est qu'une illusion. Il est aujourd'hui dans sa propre lumière, dans son plan cosmique, et ne se réincarnera plus. Alors donner de l'importance à son pouvoir de guérison et ses miracles, c'est donner pouvoir au monde de l'astral. Demander les mémoires de Maître Philippe afin d'obtenir quelque chose de lui, c'est encore remettre son pouvoir au monde de l'astral, qui n'est qu'une illusion. L'illusion du pouvoir de manifestation de celui qui n'est rien d'autre qu'un leurre, car ce monde ne donne jamais rien gratuitement. Le laisser être dans sa lumière, c'est respecter son être, son état de conscience. Maître Philippe est un supraconscient, un initié du plan cosmique que tout être peut atteindre et gratuitement. S'initier soi-même à être un supraconscient. Le seul miracle était sa vibration de l'esprit qui était envoyée. Personne ne peut prétendre être Maître Philippe, car ce serait remettre son pouvoir à sa mémoire, qui est reliée au monde de la mort, au monde de l'astral, qui n'est que pure manipulation et illusion. Alors à la question « Comment le curé d'Ars a reçu cette information ?» Il n'a pas reçu l'information. Il le savait. Voilà. J'espère que cette petite vidéo sur Maître Philippe de Lyon vous a plu. Et si c'est le cas, vous pouvez déposer un petit pouce en bas de cet écran et liker cette petite vidéo. Merci à tous.